Salamun alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Mes frères et sœurs et frères, que la paix soit avec vous, à tout un chacun de vous, à toute une chacune de vous. C'est votre frère Ultimate. Voilà, je viens de voir des vidéos de Yacine, malheureusement qui ne répond jamais aux questions, qui fait de la diversion. Voilà ce qu'il fait. Il fait de la diversion et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Il vient avec ses théories sur le Coran. Il dit que le jeûne, c'est le jeûne de la parole. Il vient avec une autre théorie où il dit que si Allah dit faites le Hajj, Allah est en train de nous dire il faut argumenter. Je lui démontre que ce n'est pas possible. Je lui dis écoute, j'amène une bonne vingtaine de versets du Coran, unanimement rejetant la théorie ou les théories de Yacine. Toutes ces théories qu'il a faites depuis le début, que j'ai commencé à faire des vidéos, en tout cas moi, je n'ai pas écouté toutes ces vidéos, mais ont été réfutées par Allah lui-même. Par Allah lui-même. Toutes ces définitions. Alors je dis concrètement que voilà, Yacine, tu dis que Allah nous dit que pour faire le Hajj c'est argumenter. Et tu dis que le jeûne, qu'Allah dit faites le Siyam, disons Siyam, que c'est un jeûne de la parole. Mais Allah dit que pendant qu'on fait le Hajj, donc pendant qu'on argumente, de faire le jeûne. Et comme ton jeûne, c'est un jeûne de la parole, donc c'est pas possible. Tu ne peux pas argumenter en silence. À moins que tu le prouves maintenant. Fais-nous une vidéo, s'il te plaît, où tu ne dis rien, absolument rien. 2 minutes, 5 minutes de vidéo, balance ça ici, sans mots, sans rien. Et on va essayer de comprendre quelque chose à ça. C'est ça, argumenter dans le silence. Et tu vas voir si les gens comprennent quelque chose. C'est pas possible, mon frère. Tu ne réponds pas à ça. Non. Tu vas faire une vidéo sur lui, vient. Oh, ouais, tu sais que lui, il y a un gars qui a fait une vidéo sur moi, mais il ne comprend pas l'arabe. Il ne comprend pas l'arabe. En tout cas, il ne vous montre pas le Coran en arabe. Ça servirait à quoi si je montre aux gens quelque chose qu'ils ne savent pas lire? Absolument rien. Ah oui, on doit utiliser, Allah le dit dans le Coran qu'on doit utiliser les traductions du Coran, mon frère. Avant de ne réfuter que toutes tes réfutations, toutes les choses que tu as dites, que ce soit qu'il n'y a pas de, comment on appelle ça, d'intercession, ou ceci ne signifie pas cela, tu t'es basé sur des traductions faites par des humains. Tu as rejeté les traductions sunnites, je comprends, mais tu t'es basé sur des traditions de Rachad Khalifa ou de Boalem ou des autres pour réfuter tout ce que tu as réfuté. Donc tu as considéré que ces traditions-là étaient bonnes. Maintenant tu réfutes tout. Même Boalem, maintenant tu réfutes. Maintenant même Boalem, il raconte n'importe quoi. Malheureusement. Donc là, tu réfutes toutes les traditions du Coran seul. Tu dis en faisant quoi? En quoi faisant? Tu dis parce que tu fais des occurrences. L'occurrence des mots. Yacine, tu ne peux faire l'occurrence des mots que pour justifier, pas pour expliquer, pour justifier ta théorie. Et pour justifier ta théorie, il faut que les autres mots, dans le verset où tu cherches l'occurrence, soient bien traduits aussi. Parce que tu vas dans un verset où il y a, supposons qu'on dit Salah. Partout où tu vas, tu utilises l'occurrence du mot Salah. Au bout du compte, tu dis que tu viens avec une idée, mais tu as oublié que le mot n'a de sens que dans la phrase où elle est. Comme les autres mots ont été mal traduits. Donc toute la phrase est mal traduite. Mais comme toi, tu as considéré, pour que ta théorie puisse continuer, il faut que les autres mots soient bien traduits. Donc tu vas refaire encore l'occurrence d'un autre mot qui se trouvait. Supposons que Salah soit dans un mot comme djinn ou autre. Tu dis que djinn, ça ne veut pas dire créature ou autre. Et comme Salah se trouvait là-bas, que maintenant tu as changé Salah, et que en changeant djinn,
Tu vas également encore changer ça là. Tu reviens à la case de départ. C'est ça que je veux t'éviter, mon frère. Je te dis dès l'oreille, dès le début. Alors, Yacine, quand tu as dit que tu vas faire une vidéo pour montrer comment on appelle ça, que Shafa'a ne signifie pas intercession, je dis, oh, Yacine va faire une vidéo, un live, pour se noyer, pour creuser sa propre tombe. Parce que c'est toi-même qui avais fait une vidéo pour dire que Shafa'a ne signifie pas intercession, te basant, non, qu'il n'y a pas intercession, qu'il n'y avait pas intercession, te basant sur des versets qui disaient qu'il n'y avait pas d'intercession et qui ont traduit Shafa'a par intercession. Tu as vu que tu es retourné à la case de départ. C'est ça que je voulais t'éviter aussi maintenant. Maintenant, tu fais de la diversion, donc tu nies tout le monde, comme je te l'ai dit. Donc ta théorie, elle va pas marcher. Il va d'abord te falloir traduire tout le Coran. Maintenant, tu nies tout le monde. Tu veux amener ta propre traduction. Vas-y, amène ça. Mais Yacine, tu dis que moi, je n'ai pas amené de versets du Coran. Tu vois, tu penses que tu en as amené? Non, mon frère, tu n'as rien amené. Tu as amené de la translittération. Tu as amené un Coran qui est écrit avec des lettres latines, en latin, c'est ça? Quand Allah dit Mohammed, tu écris Mohammed qui est écrit avec M-O-H-A-M-E-D, c'est ça? Non, ça c'est pas de l'arabe, mon frère. Mohammed, c'est Mim Ha, Mim Del, lettre arabe ba. Et ce que tu n'as pas compris, mon frère, maintenant tu amènes, tu dis que oui, rêver. Qui a parlé de rêver ici? Qui a amené le débat de rêver? Toi, encore. Pour faire quoi de la diversion? Rêver, ça ne veut pas dire qu'il y a 2 ou 3 mots qui sont tous traduits par rêver. Et alors? Tu ne comprends pas? Tu n'as toujours pas compris. Tu n'as pas compris que ce n'est pas l'arabe le problème, c'est la langue dans laquelle on traduit l'arabe qui est le problème. C'est la langue qui n'a pas ces mots-là. Qui a dit que le rêve est la satisfaction du désir? Quelqu'un l'a dit. Ce rêve-là, il est différent du rêve normal. Tu sais très bien. Ce n'est pas tous les rêves qui sont la satisfaction du désir. Tu rêves des choses dont tu ne désires pas. Tu rêves d'aller en enfer. Tu rêves d'avoir été dans un accident de voiture. Mais ça, tu ne le désires pas. Le gars voulait te dire qu'il y a des rêves qui ne sont que ça. Tu rêves tu veux être millionnaire, tu rêves d'avoir joué au loto et d'avoir gagné 500 millions d'euros. Là, c'est le rêve satisfaction du désir. Mais il y a d'autres rêves, comme les rêves des prophètes. Comme celui qu'avait fait le prophète, c'était lequel? Qui a rêvé, n'est-ce pas, que ses 11 frères, en tout cas, concoctaient quelque chose contre lui. Qui a interprété les rêves en prison. N'est-ce pas? Ça, c'est un vrai rêve d'Allah. Allah distingue les rêves. Mais comme en français, il n'y a pas de distinction entre les rêves, les gens traduisent par rêve, rêve, rêve. Donc, il y a des mots qui existent en arabe qui n'existent qu'en arabe, que s'ils devaient être traduits dans une autre langue, il faut une explication, pas un seul mot. Donc, mais les 2 rêves sont différents. J'ai fait le même exemple, j'ai montré la différence entre Imra'a et Zawj. Zawj, c'est seulement quand un musulman se marie avec une musulmane et qu'ils ont des enfants. S'ils n'ont pas d'enfants, c'est la même chose qu'un chrétien avec une chrétienne, ou un athée avec un athée, ou bien un musulman, un non-musulman avec un musulman, ou bien une musulmane avec un non-musulman. C'est la même chose. Dans tous les autres cas de figure, c'est Imra'a. Je t'ai montré l'exemple le plus patent, c'est, comment il s'appelle, Pharaon et sa femme. Un mécréant, Pharaon, et sa femme qui est une pieuse, qui est une soumise. Allah l'appelle à travers le Coran Imra'a. Never, jamais, Zawj. Abu Lahab, wa imra'atuhu hammalatul harab. Imra'a. Noé, l'opposé du Pharaon. Ils ont un enfant. C'est un musulman, un prophète de surcroît,
mariée à une non-musulmane, à une mécréante, ils ont un enfant, c'est pas important, Allah dit Imra'a, jamais Zawj. L'exemple maintenant qui va te briser la tête, je te dis que c'est l'exemple de Zacharia. Jusqu'à ce qu'il ait Zacharia, Allah ne l'a, jusqu'à ce qu'il ne l'a jamais appelé Zawj. Il l'a appelé Imra'a, Imrata, Imrata, Zacharia, Imrata, Zacharia, Imrata, Zacharia. Le verset où ils ont eu, nous leur donnâmes Yahya et nous guérîmes son épouse. Immédiatement, dans le même verset. Donc après, ce qui manquait au couple, qu'on peut appeler couple, qu'on peut appeler Zawj également. Le Zawj, il peut être le couple, il peut être le mari, il peut être la femme. Mais ici, on parle juste de la femme. Allah l'appela Zawj. La Zawj de Zacharia. Donc, tu n'as pas compris. C'est les autres langues qui manquent de vocabulaire. C'est pas l'arabe. Donc on traduit nécessairement, on va chercher là. Il n'y a pas de mot pour ça. Il n'y a pas un mot pour Zawj. Pour une femme, pour une musulmane, mariée à un musulman et qu'ils ont des enfants. C'est une description qu'on a. On va dire épouse, 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 épouse. Maintenant, on doit faire en bas de page, décrire ce que c'est une Zawj et décrire ce que c'est une Imra'a. La même chose. Décrire ce que c'est que ce rêve-là et ce que c'est que ce rêve-là. Décrire ce que c'est Am et Sana. On dit année. Mais c'est des années différentes. Donc, tu n'as pas compris. Au bout du compte, Yacine, tu es dans la perdition. Tu nous amènes un autre débat. Je vais prouver d'abord que tu lis de la translittération et non pas de l'arabe. Je te défie. On fait un concours en lecture d'arabe. Même pas le Coran. On amène un livre. Quelqu'un choisit un livre en arabe, avec les voyelles ou pas, qu'on l'amène, qu'on le mette à l'écran et qu'on demande de lire en live. On va sur le live de quelqu'un. Tu ne lis aucun mot en arabe et tu veux traduire le Coran. C'est pas possible. Moi, je ne vais jamais essayer de traduire le Coran. Jamais. Toi, tu veux traduire le Coran. Tu ne peux pas. Tu nies tout le monde maintenant. Les sunnites, les chiites, les coranistes, tu nies tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est de l'ego que tu as. Tu penses que tu es meilleur que tout le monde. Tu n'es pas Yacine. Même en fac de droit, là, si on devait classer qui est le premier, tu n'es pas le premier. Si on devait classer à ce jour qui a le plus de connaissances en matière islamique, ça ne va pas être toi. Ça ne va pas être moi non plus. Donc, mets de l'eau dans ton vin, s'il te plaît, mon frère. C'est ça que vous dites, non? S'il te plaît. Liquéfie, mets un peu, en tout cas, mets beaucoup d'eau même. Pas juste un peu d'eau, beaucoup d'eau. Et après tes trucs de rêve, tu viens maintenant sur les... C'est pas possible. Il vient sur le rite. Il dit, ouais, il y a 2 mots, 3 mots qui sont traduits par rite. Et à propos de rêve, tu ne sais pas ce que la différence entre une vision et un rêve. Donc là, je venais de faire la distinction entre les 2 rêves. Le rêve satisfaction du désir et le rêve normal. Et là, la vision, tu ne sais pas ce que c'est qu'une vision. Une vision, c'est voir le futur. C'est à là qu'il donne ça. Ça arrive à tout le monde. Tu vois quelque chose, 1 semaine, 1 mois, 2 ans, 3 ans avant que ça se produise. Ou bien 1 jour avant. Et puis tu le vois. C'est une vision qu'Allah t'a montré, c'est tout. Qui n'a rien à voir avec rêve et truc. C'est une vision. Et les 3 mots sont traduits différemment. Maintenant, si tous les mots sont traduits par rêve, on comprend un peu. Ou bien illusion, un truc comme ça, on comprend. On t'a expliqué que le Coran ne va jamais être traduit qu'à la fin des temps. Parce que chaque section d'une partie, peut-être qu'un jour, ils vont trouver un mot dans leur langue qui signifie Imra'a, et un autre mot qui signifie Zawj. Pour l'instant, on ne l'a pas. Donc, on se contente épouse. Et pour les rêves, pour l'instant, on n'a pas. On dit rêve. C'est tout. Le monde progresse, mon frère. Le vocabulaire progresse. Pourquoi tu dis, on va faire des lives? C'est quoi live? C'est du français? Non. YouTube, c'est quoi? C'est du français? Non. Combien de mots anglais tu utilises? Tu empruntes? Combien de mots les Anglais empruntent aux Français? Ou bien les Français empruntent aux Anglais? Mais c'est ça. Tu dis qu'il n'y a pas de synonyme. C'est quoi ça? Tu n'as aucune idée de ce que c'est que la racine des mots en arabe.
dans la racine des mots arabes ou arabiques, tu vas être surpris que dans la racine, le mot peut signifier, par exemple, tuer quelqu'un ou alors donner la vie à quelqu'un. Le même mot qui signifie une chose et son contraire. Dans la racine. Wallahi, j'étais là. Je n'étais même pas là d'il y a 9 ans. D'il y a 9 ans, j'ai dépassé ce stade-là où tu es. Parce que tu n'as rien compris des racines du saumon. Les racines ne t'aident pas trop, mon frère. Les racines peuvent te noyer là-dedans. Je te dis, je répète, tu vas dans certaines racines, ça donne des mots contraires, des significations opposées, complètement, diamétralement opposées. Ça, c'est clair à travers le Coran. On va t'écouter, te nier, faire de la diversion, au lieu de répondre à la question, au lieu de nous montrer en quoi tes deux théories vont de pair. Non, tu ne peux pas. Je te cite 30 versets du Coran, en tout cas une bonne vingtaine de versets du Coran, avec chaque verset 1, 2 ou 3 ou 4 moyens pour mettre ta théorie sans voler en l'air. Tu ne reviens jamais sur ça. Tu viens pour faire de la diversion. Tu nous parles de rêves. C'est quoi? Qui a parlé de rêves ici? Tu nous parles des gens qui ne lisent pas l'arabe. Tu ne lis pas l'arabe. Je lis l'arabe mieux que toi. 1000 fois mieux que toi. Wallah, je peux toi t'enseigner l'arabe. Au moins, ça, je le sais. Je peux t'initier en arabe. Je le sais. Parce que tu n'oses même pas essayer de lire. Ça, je le sais. Il n'y a pas de doute. Donc, ne viens pas ici pour calomnier, pour divertir les gens. Tu viens ici pour ne que divertir les gens. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens t'écoutent. Wallah. Ou tu parles en rigolant. Eh, mais moi, je ne demande à personne de me suivre. Hein? Bon, qui aussi, c'est son problème. C'est ça que tu parles. C'est comme ça que tu parles à tes gens, à tes abonnés. Tu te fous d'eux. C'est ça que Ultimate m'a insulté. J'ai déjà fait une vidéo, elle est là, elle est prête. Dis seulement que tu n'as pas insulté les sunnites, que tu ne m'as pas insulté. Et là, je la mets au truc. Je te demande combien de fois tu m'as insulté, au moins 26 fois. J'ai la vidéo, Yacine. Wallah, je ne veux pas juste t'exposer. Est-ce que dans ton avant-dernier live, ou en tout cas il y a une semaine et demie, est-ce que tu n'as pas dit F-word, le mot F en anglais, au sunni et à moi? What the F? Tu as dit ou pas? Oui, tu as dit. Je te dis ni, et je t'amène la preuve. Ni. Ultimate qui m'a insulté. Oui, bien sûr. Je te dis, va fanculo. Je l'ai dit. Sans regret. Sans aucun regret. Maintenant, quiconque dit que oui, à chacun sa compréhension, à qui veut l'entendre? Vous tous qui m'écoutez. Allah n'a pas envoyé 50 masses. Si c'est Allah qui explique le Coran, alors vous êtes en train de dire que Allah, il ment. Ce n'est pas lui qui explique le Coran, à moins qu'Allah ne soit un hypocrite. Si Allah est hypocrite, alors Allah va dire que je vais expliquer le Coran à Boalem d'une telle manière, à Ultimate d'une autre, à Seven Lux d'une autre, à Yassine d'une autre, à n'importe qui d'une autre. Non, Allah ne fera pas ça. Si Allah décide d'expliquer le Coran, il va nous l'expliquer tel qu'il est, tel qu'on doit le comprendre. Quiconque dit qu'à chacun sa compréhension, il est faux. Je le dis haut et fort. Quiconque dit qu'à chacun sa compréhension, il a tout faux, il n'a rien compris du Coran. Le Coran n'a qu'une et une seule signification. Soit nous l'avons, soit nous ne l'avons pas. Soit personne là, soit une seule personne là. Deux personnes ne peuvent pas dire des choses contraires et toutes les deux avoir raison. Ce n'est pas possible. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien, vous ne le nierez jamais. Personne ne peut me démontrer le contraire. Tu me dis que c'est ça, je dis que c'est ça, et tous les deux ont raison. Non. Un de nous au moins a tort, ou tous les deux avons tort. Au moins un de nous, il n'y a qu'un de nous qui peut avoir raison. Disons ça comme ça. Maintenant, on va t'écouter, nier tout le monde, faire des inventions, et on va finir par quelques versets du Coran. Voilà, on va écouter Yassine, quoi. On va l'écouter et voilà, quoi. Et on va on va encore jeter tous ces trucs en l'air. Ils sont marrants, les gens aussi, pareil, qui disent que je dis de la merde et tout, mais qui montrent juste les traductions et qui vont pas voir l'arabe. L'arabe. Ouais.
Ah ouais, parce que ils vont pas avoir l'arabe. Je pense notamment à une dernière vidéo là qui a été D'Ultimate faite par Truth. quelqu'un dont je ne ferai pas la pub, bien évidemment, hein, qui m'a insulté il y a pas très longtemps sur un live, qui montre donc le site coransel.com, mais qui va pas montrer hein, l'arabe dans les versets. Bien. Un, tu montres que tu ne connais rien de la religion, tu ne connais rien d'Allah. Yacine, pour qui peux-tu faire de la pub? Tu fais de la pub pourquoi? Moi, je n'ai pas une chaîne commerciale. Moi, je ne dirai jamais abonnez-vous à ma chaîne. Jamais de la vie. Jamais je ne dirai à quiconque abonnez-vous. Et tu ne verras pas une vidéo que je dis partagez ou abonnez-vous. Jamais. Je dis ce que je pense, je m'en vais. C'est tout. Toi, tu es préoccupé par ce bas monde-là. Tu vas faire de la pub pour Allah? Tu penses que tu peux faire la pub d'Ultimate? Tu te trompes, mon frère. Si je pense que je peux faire de la pub pour toi, c'est que je me trompe. C'est que je ne connais pas Allah. Allah, justement, il a un verset pour toi, mon frère. Et on va le voir à la fin de la vidéo. Allah va te montrer que tu ne peux faire aucune pub pour personne. Chaque fois, tu répètes ce mot-là comme ce n'est pas possible. Jamais de Inch'Allah. Jamais de La ilaha illallah. Jamais de Subhanallah. Jamais, jamais, jamais de rien. Jamais. Au revoir, allez, ciao. C'est tout ce que tu vis. Pas de salam, pas de rien, pas de paix sur vous. Non, au revoir. À demain. Pas de Inch'Allah. C'est maintenant que tu dis sporadiquement Inch'Allah. J'ai écouté toutes tes vidéos. Depuis qu'on a commencé. Ensemble. Tu ne dis jamais, tu n'as jamais dit Inch'Allah. Le prophète lui-même et quiconque. J'ai écouté hier la vidéo de Boalem, j'étais surpris qu'il n'a pas dit Inch'Allah une fois dans sa vidéo. Ça m'a surpris. Si le prophète lui-même a été blâmé de n'avoir pas dit Inch'Allah et que dit oui, bon, je me retrouve dans 5 jours ou 3 jours ou une semaine ou 15 jours. Inch'Allah, c'est un rappel, mes frères. Inch'Allah. Allah dit que si tu oublies de dire Inch'Allah, c'est que tu es éloigné. Il a dit que qu'est-ce que tu dois dire après avoir oublié d'avoir dit Inch'Allah? Dis qu'Allah ne m'éloigne pas plus loin que cela du chemin de la vérité. Ça veut dire que tu es éloigné. Donc qu'Allah nous rapproche, qu'Allah nous met sur le chemin de la vérité, sur le Sirat al-Mustaqim. Amen. Alors, tu ne peux faire la publicité de personne. Et ensuite, tu parles de l'arabe. Continuons. Allons voir ton arabe à toi. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la traduction du mot rite. D'accord? Le mot rite. Parce qu'il y a un problème avec ce mot dans les traductions. Il y a un problème avec le mot rite dans les traductions et c'est... Je ne vais pas avoir la prétention de vous donner la traduction parfaite, en tout cas. Tu viens de l'avoir, mon frère. Tu ne sais pas comment. Je ne vais pas avoir la prétention. Je ne vais pas avoir la prétention de vous donner la traduction parfaite. Tu viens juste de l'avoir. Juste en insinuant que tu pourrais l'avoir. Tu vois? Mais bon, voilà, je vous montre un peu ce que je suis en train de faire en ce moment, ce que je suis en train de chercher, etc. Vas-y, amen. Bref. Le mot rite. Le mot rite. Donc, nous allons voir dans cette vidéo que il y a 2 mots en arabe qu'ils ont traduits par le mot rite. Problème. Parce que 2 mots, dans ma conception des choses, 2 mots dans le Coran ne peuvent pas dire la même chose. Pour moi, il n'y a pas de synonymie dans le Coran. Parce que donc, nous avons le verset qui nous dit qu'Allah a révélé le Coran dans un arabe clair et sans tortuosité. À partir du moment où il y a une synonymie, ça devient tortueux. Je te dis 1 milliard de fois dans tes lives et dans d'autres vidéos. Tu n'as pas compris, c'est nous qui manquons de mots. Les mots en arabe, ils sont différents, c'est clair. Mais quand tu manques de mots, qu'est-ce que tu fais? Je te l'ai dit. Les autres langues manquent de mots. Pour ça, je t'ai décrit des choses, que ce soit le rêve, que ce soit Imra Zawj, que ce soit rêve ou bien pensée ou bien vision ou bien illusion. On traduit de la même manière parce qu'on n'a pas de mots pour ça, mon frère. C'est tout. Attends, je vais dire quelque chose, un secret par rapport à l'alphabet arabe. Je ne sais pas si tu connais ce que c'est qu'un nombre parfait. Un nombre parfait, c'est un nombre dont les diviseurs
propres dont la somme des diviseurs propres égale au nombre lui-même. Un exemple, pour que tu comprennes. Je sais que tu es un peu lent. 6. Les diviseurs de 6, c'est 6, 3, 2 et 1. 6 divisé par 6, c'est 1. 6 divisé par 3, c'est 2. 6 divisé par 2, c'est 3. Et 6 divisé par 1, c'est 6. Mais les diviseurs propres de 6 excluent 6. Donc les diviseurs propres de 6, c'est 3, 2 et 1. Et 3 plus 2 plus 1 égale à 6. Il y a pour l'instant une quarantaine de nombres parfaits trouvés pour l'instant. Le 40e nombre, il a plus de 12 millions de chiffres. 12 millions de chiffres, le 40e nombre parfait. 28 est un nombre parfait. 28 est divisible. Les diviseurs propres de 18 sont le 14, le 7, le 4, le 2 et le 1. 14 plus 7 plus 4 plus 2 plus 1, c'est égal à 28. Le troisième, il est, je ne sais plus, 8000 et quelques, un truc, je ne sais plus, 800 et quelques ou bien 8000 et quelques, je ne sais plus. Mais pour l'instant, ils en sont à une quarantaine. Une quarantaine. Et le 40e, je te dis, il fait plus de 12 millions de chiffres, mon frère. L'alphabet arabe est un alphabet parfait. La première chose que tu dois faire, essaie d'abord de traduire les lettres arabes en français. Tu ne peux pas. Donc c'est une preuve que tu ne peux pas traduire tous les mots arabes en français ou en anglais. Oui, il y aura des synonymes. Bien. Et en plus de cela, dans mon esprit, si Allah utilise deux mots, ça n'est jamais pour dire la même chose. C'est toujours pour dire des choses claires. C'est-à-dire qu'un mot arabe, égale oui. un sens En arabe, et oui. basta. Mais pas en français. Voilà, il n'y a pas de synonyme. Bien. Le premier verset, donc on va prendre le verset 2, la sourate 2, le verset 128, dans laquelle nous trouvons écrit « Notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir, car c'est toi certes l'accueillant au repentir, le miséricordieux. » Bien, donc nous voyons ici qu'il y a le mot rite. D'accord ? Ici, il y a le mot rite. D'ailleurs, il est également présent dans les autres traductions. Nous voyons dans la traduction de Rachid Khalifa, pareil, enseigne-nous les rites. Dans celle de droit chemin, montre-nous nos rites. Il n'y a que Bouhalem, avec sa traduction mot à mot, qui n'a pas mis le mot rite, mais qui a mis montre-nous nos consécrations. Bon, je suis pas super fan non plus de cette traduction, nos consécrations, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. L'hypocrisie, c'est pas grave. C'est faux, mais c'est pas grave. C'est ça que je dis à Bouhalem. Tu n'es pas d'accord avec Bouhalem. Tu n'es d'accord avec aucun des traducteurs du Coran seul. Et tu dis que non, mais pour Bouhalem, c'est pas grave. Si tu n'es pas d'accord avec lui, dis-lui et propose quelque chose. C'est comme tu as dit que Shafa'a, ça ne suffit pas, intercession, mais tu ne viens avec rien du tout. Comment peux-tu ne pas connaître? Et connaître, ce n'est pas possible. Ne pas connaître, c'est ignorer. Si tu ne sais pas ce que signifie ce Shafa'a, tu ne peux pas savoir ce que Shafa'a ne signifie pas. Surtout que ça concorde à travers le Coran. On te l'a montré que Shafa'a, ça concorde à travers tout le Coran, que ça signifie intercession. Mais intercession, comment vous le concevez, ce n'est pas ça. Intercession, ce n'est pas venir demander et plaider. Non. Allah a défini l'intercession comme juste une demande. Sans interview. Allah l'a décrite, l'intercession dans le Coran, comme juste une demande. Il donne la faveur aux gens qui vont au paradis, certains qu'il va choisir, de demander pour certains qu'il va choisir qui devaient aller en enfer. Il suffit qu'il demande pour qu'on accorde, c'est tout. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'avocat truc, il n'y a rien de tout. Juste de faire une demande, oui, je veux que celui-là soit pardonné. Allah dit, je pardonne. Je pardonne, mais je ne pardonne pas à certains. Donc, ils ne sont pas sur la liste. Ceux qui seront sur la liste, c'est ceux qui n'auraient pas commis de shirk, qui n'auront pas commis de shirk, qui n'auront pas associé. C'est clair. Parce que ceux qui associent, ils ne feront pas partie de cette liste-là. Tu n'as pas compris.
tu parles comme si tu parlais dans une cour où on passe 5 heures de temps à plaider, à soulever les articles parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Non, il n'y a rien de tout ça. Allah connaît tout. Allah donne de la valeur, Allah donne une reconnaissance à certains de ses soumis de montrer, hey Yassine, voilà Touf Touf. Il va aller au paradis. Il peut demander pardon pour toi et Allah va te pardonner. Et toi, tu dis que non, tu ne veux pas. Il ne faut pas regretter ce jour-là. Si tu vois Touf Touf là-bas, parmi les intercesseurs, ne sois pas surpris, mon frère. Ne sois pas surpris. Et là, tu vas te mettre à genoux. S'il te plaît, Touf Touf, Touf Touf. J'ai mon ami, man. Bon, nous sommes tous des Français. Regarde Ultimate. Ultimate, c'est un Sénégalais. Ah, ok. Faut pas. Ah, non. Touf Touf, il va peut-être prendre Ultimate et te laisser. Donc fais attention, mon frère. Tu dis que tu ne veux pas d'intercession. Et tu n'as rien pour ça. Mais bon, ce qui est important à retenir là, c'est regarder. Donc nous allons descendre, nous allons descendre. On va regarder. Nous descendons, voilà, une communauté de musulmans. Voilà. Et montre-nous, voilà, pour nos rites, ils ont mis Mana Sikana. Retenez bien ça. Mana Sikana. Est-ce que quelqu'un a vu de l'arabe ici? Est-ce que quelqu'un a vu ici de l'arabe qui écrit Manasikana? Non. Regardez en haut. Il montre un M-A-N-A-C-C-D-I-K-A-N-A. C'est ça ton arabe? C'est du latin, mon frère. C'est des mots, c'est des lettres latines. C'est pas de l'arabe. Nous ne lisons pas de la translittération et venant nous dire que oui, que moi je lis l'arabe. Où est ton arabe? C'est Nietzsche, c'est zéro, c'est niente, c'est dara, c'est tous, Yassine, c'est nix. S'il te plaît, ne fais pas de la diversion. Réponds à mes questions. Montre-nous comment tes deux théories vont ensemble, c'est tout. Sinon, tu n'as rien. Maintenant, pour revenir au rite, je veux dire quoi? Il y a une façon de rite. Les gens dansent en faisant du rite. Il y a certaines ethnies au Sénégal ou dans le monde, si quelqu'un meurt, il danse. À chaque fois, en Afrique centrale, quelque part dans le monde, les gens dansent si quelqu'un meurt. C'est des rites. Maintenant, Allah, il a Allah a beaucoup de façons de rites. Quand Allah dit de faire la salade, il dit soyez debout, inclinez-vous, prosternez-vous. C'est des rites. C'est des rites sur place, que tu ne bouges pas. Ces rites-là, Allah leur donne un mot, mais nous, comme on n'a pas de mot pour ça, on dit rite. Il y a d'autres rites où Allah dit marcher entre Safa et Marwa, faites le tour de la Kaaba. Allah parle de d'autres rites qui ont fait en bougeant, pas sur place, de manière dynamique ou de manière statique. Je n'ai pas compris. Dynamiquement, on fait des choses ou statiquement, on fait des choses. C'est extraordinaire que parce que nous, on n'a pas les mots et qu'on traduit à peu près de la même chose, que tu dis que c'est faux. Non, ce n'est pas nécessairement faux parce qu'on n'a pas les mots, mon frère. Ce qu'on devait faire, c'est utiliser le mot arabe, le laisser là-bas et l'expliquer en bas de page. Quand on a dit Imra'a, on dit Imra'a. Et on explique en bas de page, Imra'a, ça signifie une femme qui est mariée, soit à un musulman et qui n'a pas d'enfant, soit à autre chose, et qu'ils aient ou pas d'enfants. N'est-ce pas? On dit Zawj, quand on vient à Zawj, on écrit Zawj, et on dit Zawj, c'est que seulement quand un musulman se marie avec une musulmane et qu'ils ont des enfants, c'est là où on appelle son épouse une Zawj. Voilà. Mais il n'y a pas un mot, juste un mot définissant le mot. Donc on ne peut pas traduire Zawj. Mais maintenant, comme les gens n'ont pas le truc, toutes les deux femmes sont des épouses, donc on dit épouse, épouse. Maintenant, il y a une distinction entre les deux épouses. Je n'ai pas compris ça. Donc les rites sont différents. Allah décrit des rites du Hajj qui sont différents des autres rites. Les rites de la salade sont différents des rites du Hajj. C'est pour cela que deux mots arabes sont utilisés. Allah a un mot pour ça, mais nous n'avons pas un mot pour ça. On dit rite. Je dis les gens dansent en faisant du rite. Est-ce qu'on danse en islam pour faire du rite? Non. Il n'y a nulle part où Allah dit danser. Mais il y a des gens qui, dans leur rite, dansent.
Il y a les gens qui regardent les rites des chiites, ils se tapent sur les trucs. C'est des rites qu'ils ont. Ils se blessent parce qu'ils se rappellent de la guerre de trucs. C'est tout. Le sang a coulé, ils vont faire couler du sang. Chaque année, ils le font. C'est des rites. Maintenant, allons te montrer quelques versets du Coran et on va clôturer. Parce que tu annonces des choses, tu fais de la diversion, un. Deuxièmement, tu viens aussi, tu ne fais que te mettre davantage. Attends d'abord. Là, tu viens de nier Boalem, n'est-ce pas? C'est ouf. Écoutons. Je le répète, Mana, Sikana. Maintenant, nous allons voir. Voilà. Moi, ici. ça me suffit. Bon. Parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Je vais juste finir par quelques versets. Attendez, je suis désolé, je dois couper la vidéo quand même. Voilà. On va commencer par quelques versets de rappel, mes frères et sœurs. Verset 48, surat 4. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé qu'il soit. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé que ce soit commet un énorme péché. Submission.org. Allah ne pardonne pas l'idolâtrie. L'idolâtrie, Allah ne pardonne pas. Allah ne pardonne pas l'idolâtrie, mais il pardonne de petites offenses à qui il veut. Quiconque érige des idoles à côté d'Allah a forgé une horrible offense. Regardez ici, des énormes péchés ou horrible offense. Choix de mots. Synonyme. Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Mis à part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah a forgé un immense péché. Énorme, immense, horrible. Là, on va lire la tradition mot à mot, réarrangée. En effet, Dieu nullement ne pardonne que soit associé une idole avec lui. Regarde, différence. Mais un choix de mots. Mais il pardonne ce qui autre que ceci pour quiconque il veut. Et quiconque associe une idole à Allah, alors d'ores et déjà, il a forgé une offense incommensurable. Voilà. Choix de mots. 4,49. N'as-tu pas vu, Yassine? N'as-tu pas, Allah vient te dire dans ce verset-là qu'il ne pardonne pas l'association. N'as-tu pas vu ceux-là qui se déclarent purs? Ceux-là qui se disent que moi je connais tout. Mais c'est Allah qui purifie. C'est Allah qui donne. C'est Allah qui donne. Tu parles de faire de la pub pour quelqu'un. Tu ne peux faire de la pub pour personne. C'est Allah qui donne, qui fait de la pub pour qui il veut. Ils ne seront point lésés. Fils d'un brin de noyau de date. Là, on va lire la tradition de mot à mot, justement. Est-ce que nullement tu as porté ton regard vers ceux qui surestiment leur propre personne? Là, ça te parle directement. Ceux qui surestiment leur propre personne. Alors qu'en fait, c'est plutôt Allah qui accroît ou développe qui il veut, sans que jamais il soit lésé. De l'équivalent, sans que jamais il soit lésé de l'équivalent d'un filet fin d'un noyau de date. Donc c'est Allah qui fait de la pub, mon frère, pas toi. Tu sais pourquoi tu le dis? Parce que tu n'as de pensée que pour ce bas monde-là. Est-ce que tu peux faire de la publicité pour Allah? Est-ce que tu peux faire de la publicité pour quelqu'un devant Allah? Tu ne peux pas. Justement, c'est comme ça que tu vois comment on appelle ça? L'intercession. C'est pour ça que dit qu'elle n'existe pas. C'est Allah qui fait la publicité, mon frère. Si Allah décide de te mettre au bout, au top, je ne peux rien contre. S'il décide de te mettre en bas, je ne peux rien contre. S'il décide de mettre ultimate au top, tu ne peux rien. Tu penses que toi, tu peux faire quelque chose. Mais moi, je ne vais pas faire la publicité pour ultimate. Subhanallah. Tu es perdu. La 4,50. Regarde comme il invente le mensonge à l'encontre d'Allah. C'est ce que tu fais, Yassine. Que ceci, le jeune est jeune de la parole. Pourquoi tu n'as pas fait l'occurrence du mot jeune? Siam. Tu es parti prendre Saoum. Tu as jeté Siam à la poubelle. Tu as pris Saoum pour dire que c'est le jeune de la parole. Toutes les occurrences, tu les as jetées à l'eau. Regarde comme tu dis que
que Hajj c'est argumenté. Où on te démontre que Allah te dit non, Hajj c'est un rite. Il faut avoir les moyens pour le faire. Dis-moi, c'est quoi les moyens pour argumenter? On ne demande aucun moyen pour argumenter. Ouvre ta bouche, boum, parle, comme tu le fais tout le temps, sans aucune connaissance. Au cas où tu dirais que il faut avoir de la connaissance pour argumenter. Non. Vois-tu, regarde comme il fabrique des mensonges au sujet d'Allah et quelle grande offense cela est. Là, on va aller à la tradition mot à mot. Observe donc comment il fabrique sur Allah le mensonge. Et ce devrait être suffisant en soi comme offense manifeste. Maintenant, on va lire quelques versets de la sourate 30. Allah dit donc, tu te voueras à la religion du strict monothéisme. Tel est l'instinct naturel placé dans les gens par Allah. Une telle création de Allah ne changera jamais. Ceci est la religion parfaite, mais la plupart des gens ne savent pas. Tu ne sais pas, Yassine. Allah dit, dirige ta face vers la religion du monothéisme. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Quand tu dis que oui, que Adam n'est pas le premier homme. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. 31. Revenez repentant vers lui, craignez-le, accomplissez la salate et ne soyez pas parmi les associateurs. La phrase n'est pas finie. Le verset est fini, mais pas la phrase. Vous soumettrez à lui, le révérerez, observerez les prières. Regarde, comme là-bas c'est le présent, ici c'est le futur. Et observerez les prières de contact. Et quoi que vous fassiez, ne tombez pas dans l'adoration. C'est pas fini d'idole. Et l'autre dit, regarde ici, on continue la phrase. Vous soumettrez à lui, le révérerez, observerez les prières de Salah. Et quoi que vous fassiez, ne tombez jamais dans l'adoration d'idole. Voilà, c'est la même chose ici. Et ça continue ici. Comme ceux qui divisent leur religion en sectes. Donc Allah te dit que diviser sa religion en sectes, c'est tomber dans l'adoration d'idoles. Et combien de sectes tu as déjà? Tu as déjà construit ta propre secte. Combien de sectes nous avons juste dans le coranisme maintenant? Plus qu'en 20 ans, il y a eu plus de 5 fois plus de sectes que pour les sunnites et autres depuis 1400 ans. En moins de 10 ans ou 5 ans, on a eu plus de sectes et on se divise en sectes. Et clairement, le verset 31 et 32 de la sourate 30 nous disent que être dans une secte, c'est clairement associer Allah. Donc on n'ira pas au paradis si nous associons Allah. Si être dans une secte, excusez-moi, c'est être garanti de ne pas aller au paradis. Parce qu'Allah dit dans la sourate 4, verset 48, que ceux qui associent, comme ici il le dit, ceux qui se divisent en sectes n'iront pas au paradis. Qu'Allah nous en préserve. Donc, salam à tout le monde. Yassine, il ne connaît pas. Yassine fait de la diversion. Yassine ne veut pas parler du débat, du vrai débat. Moi, je réponds à ce truc. Je refute ce qu'il dit. Je lui dis que oui, il y a une façon de faire des rites. Allah les décrit. Mais on n'a pas les mots en français, on n'a pas les mots en anglais, on n'a pas les mots en swahili, on n'a pas les mots en russe pour les traduire. L'alphabet arabe est un alphabet parfait. Donc on les traduit à peu près de la même manière. Et le Coran ne peut être traduit à la fin, peut-être à la fin du monde, les gens vont avoir des mots pour ça. Pour l'instant, nous n'en avons pas. Donc nous disons rite. C'est toutes des rites, mais c'est des rites différentes. C'est tout. Prier, c'est faire des rites. Le Hajj, c'est faire des rites. Mais différentes. Allah donne différents mots pour ça. Mais nous n'avons pas différents mots pour ça. Donc on utilise rite. Apprends mon frère. Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous guide.